Question pour vous. Est-ce qu'une vidéo YouTube de David est une vidéo sans sortie au cinéma? Je ne crois pas. Non. Alors, demain, c'est la sortie en France de Vice Versa 2. J'ai adoré le 1. Vraiment, je l'ai juste adoré. Enfin, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ce qui s'est passé dans ma tête quand je l'ai vu. Et là, il y a le 2. Et dans le 2, comme tout le monde l'a vu, il y a anxiété. Anxiété, d'accord? On n'a pas trouvé mieux pour me représenter, je pense. Anxiété, nostalgie et tout. Donc, vraiment, demain, ça va sortir son outfit. Il y a anxiété, il y a nostalgie. Vraiment, mes émotions, en fait. En ce moment, en tout cas. Donc, voilà. Bon, pardon, en même temps, je suis un peu de corvée. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, qui dit tenue, comme vous le savez, dit outfit sur le film, en fait. Clairement, j'ai pas de tenue orange, j'ai pas de rose. Enfin, j'en ai, mais pas en entier, pas sur la tenue entière. J'ai pas de violet, etc. J'ai que du bleu, d'accord? Donc, forcément, on va partir sur du bleu. Qui dit bleu dit tristesse. Donc, on va faire full tristesse. J'ai envie de tester un maquillage un peu artistique demain. Avec genre du bleu qui coule des yeux et tout. J'ai envie de tenter, même si ça va être tôt le matin, hein, ma séance de cinéma, littéralement. Genre, je crois que je dois partir vers 10h30 à peu près. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève à 8h pour me préparer. Bon, bref, un peu loca dans la boca, mais dans la. C'est pas la boca, c'est la cabeza. Mais voilà, du coup, on va partir sur ce genre de tenue. Un peu tristesse et tout. J'ai très hâte, très très hâte. Et oui, je fais ce genre de choses alors que personne va me voir. Et que. Mais c'est pour mon kiff, d'accord? Laissez-moi en paix. Et que bonjour. Bon, alors pendant que je me prépare pour le cinéma, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Et vraiment, je pensais pas vraiment pas que cette vidéo allait tourner comme ça. Improbable. En gros, j'ai. Commençons par le commencement. En gros, il y a quelques temps de ça maintenant, je suivais une photographe sur Instagram. Oh. Et comment? Parce qu'elle suivait un photographe avec qui j'ai travaillé grâce à mon école, etc. Et hier, à 1h du matin, je vois dans sa story comme quoi elle a posté, il est à 4h, donc il devait être 22h ou 23h si je compte bien. Une story qui disait que pour aujourd'hui, donc le lendemain en gros, qu'elle avait un créneau donc de 16h à 19h pour un shooting, etc. Et que si on voulait plus d'informations, qu'on venait la voir à MP. Moi j'étais en genre bon, il est 1h du matin, mais sait-on jamais. Donc j'envoie un message en leur hello, du coup genre je viens par rapport aux informations et tout. Attendez, excusez-moi, je me mets un peu plus confortable. Voilà. Donc je dis coucou, genre du coup je viens pour avoir un peu plus d'informations. Donc elle me répond, et vraiment je m'y attendais pas. Et elle me dit que en gros en fait elle a fait la même école que moi, vraiment improbable. Que du coup donc en gros en fait elle recherche quelqu'un avec qui oh, oh, oh. Oh non, j'ai pas relevé les cheveux avant. À qui faire un shooting, etc. Parce que donc là, vu que c'est dernières minutes, etc., donc elle propose une collaboration. Et moi je suis en mode genre let's go en fait, clairement. Et donc à 1h du matin, on commence à chauffer pour faire un shooting. En plus ça on avait zéro idée parce qu'elle me dit dis-moi tes projets. Moi j'ai des projets mais genre c'est des big projets qu'on peut pas faire comme ça du jour au lendemain, surtout que en fait j'ai pas encore tout trouvé pour faire ces projets. Et donc on commence un peu à se chauffer pour un projet, enfin pour un truc, etc. Genre en fait c'est parti d'un élément qu'elle m'a dit et je suis en genre j'ai ça pour compléter. Et voilà, c'est parti. Donc en fait aujourd'hui on va au cinéma, on va faire un shooting photo sur Paris. Non mais voilà, ça va vous sinon? Vraiment, ma vie est improbable, c'est incroyable. On parle vite fait du désastre que je viens de faire sur ma gueule. Non, ça fait 1h que je suis dans ma salle de bain à tenter un truc. J'aime pas spécialement, je vais pas vous mentir. Genre, en fait, j'aime bien celui-là, mais celui-là, non. Genre, au début, je voulais faire un petit effet bleu, justement, genre en mode les larmes, qui se cool, avec un mélange de mascara, enfin, ça ressemble à rien. Par contre, ce côté, vraiment, il y a que du mascara et du fard noir, incroyable.
Vraiment, je préfère ce côté à celui-là. Mais celui-là, il rajoute un petit côté un peu à... Mais j'aime pas. J'aime vraiment pas du tout. Mais comme on dit, le fake it until you make it, ce sera parfait. On va faire genre, ah, c'est fait exprès les gars, vous avez juste pas capté. Devinez qui a oublié de filmer sa tenue. C'est Bibi. Clairement c'est Bibi. Du coup en fait on se retrouve directement au moment où je me prépare pour le shooting et donc je suis en train un peu le make-up. C'est clairement aléatoire, vraiment, genre avec la photographe on était en genre mais on fait quoi exactement comme make-up. Elle m'a dit je te fais confiance, je suis là ok. Et voilà, du coup on est parti sur un truc un peu aléatoire. Et finalement ça marche plutôt bien, ça a très bien marché. D'ailleurs, je vous montre quelques photos pour voir un peu le résultat, qu'est-ce que ça donne, en sachant qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça a été trié, mais genre, trié. Si vous voulez voir le résultat, allez sur ma page Instagram. Et coucou, bon du coup on est le lendemain du shooting, j'ai pas trop pu en parler hier parce qu'en fait je suis rentré tard, j'étais fatigué, ça va extrêmement fatigué le shooting. Et j'ai pas pu du tout donc faut faire le retour du film parce que bah en fait c'était dans la course clairement et puis bah après du coup pour le shooting et tout j'étais mort. Et en même temps du coup je vais défaire ma valise shooting parce que du coup j'ai dû prendre une valise tellement j'avais de choses. Du coup bah en fait comme je vous avais dit on est parti sur un thème un peu cowboy. Enfin je crois que je vous l'ai dit, au pire des cas je vous le dis maintenant. On est parti sur un petit thème un peu cowboy. C'est parti de rien. À un moment donné, elle avait dit oui, j'ai acheté hier, genre bah du coup avant-hier, un chapeau de cow-boy genre rose avec des paillettes et tout, genre incroyable. Et je lui ai dit bah moi genre j'ai une veste noire avec des perles et tout. Let's go, on fait un truc. Et du coup c'est né de ça. Donc alors, on va commencer par le film. Vice Versa 2 donc. Que dire. Il est bien. Je vais pas dire qu'il est pas bien. Il est bien. Seulement, je pense que il est pas destiné à ma génération. Il est vraiment destiné, je pense, à la génération plus jeune. Et c'est bien. Je suis heureux, en fait, que ce soit destiné à une génération beaucoup plus jeune que la mienne. Parce que, du coup, ça va les aider, en fait, à comprendre certaines choses qu'ils peuvent vivre pendant leur adolescence. Par exemple, les crises d'angoisse, ça se déclenche beaucoup à l'adolescence. Donc, c'est assez cool pour que bah, en fait les enfants comprennent que bah, en fait tout ce qui va se passer dans leurs prochaines années et que en fait c'est pas grave, c'est normal et qu'il faut pas s'inquiéter que voilà, ça arrive. Donc c'est vraiment bien personnellement je trouve. Maintenant ouais voilà, c'est pas ma génération donc je vais pas non plus dire que waouh le film était incroyable, enfin vraiment j'ai adoré. Oui, il était bien, mais comme je dis, pas pour moi. Il est bien pour la jeune génération. Euh, Maintenant, peut-être petit moment un peu spoil. J'ai bien aimé que genre ils aient mis une crise d'angoisse. Genre, j'étais là, let's go girl. Genre enfin un dessin animé pour enfants où il y a une crise d'angoisse. Genre incroyable. Donc ça, j'étais vraiment fier pour le coup. Euh... Et attendez, parce que hier je pensais à un truc. Mais oui, voilà. Ça, c'est pas le moment spoil. Ça, c'est une vraie question que je me suis posée et moment spoil, ça y est, c'est fini. Vraie question que je me suis posée et j'espère que genre quelqu'un a la réponse. C'est, je me dis, dans le 1, on voit dans la tête de d'autres personnages. On voit dans la tête de la mère, du père, de la vendeuse de pizza là. On a plusieurs personnes. Et on voit dans le 1, du coup, donc tristesse, joie, colère, dégoût et peur. Rien d'autre. Là, dans le 2, on apprend qu'il y a d'autres émotions qui peuvent apparaître dans la tête de quelqu'un. Donc, anxiété, il y avait embarras, il y avait ennui, et puis envie. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas chez les autres? Enfin, genre chez les adultes, je veux dire. J'ai pas trop compris. Donc, bon, si quelqu'un a la réponse à ça, je... Non.
Voilà. Donc, sinon, bah maintenant, place au shoot. Le shoot était incroyable. Dites-vous donc que, enfin, genre vraiment, on avait moins de 24 heures pour faire un shooting entier. Où genre on a construit la DA et tout. Enfin, incroyable. Et donc on a shooté pendant, je crois, 1 heure et demie facile. Où en gros, bah, en fait, pendant 1 heure et demie, bah, moi, genre, je me préparais de mon côté au niveau make-up, au niveau enfin, je préparais les tenues et tout. Première fois que genre je fais un shoot où genre il y a plusieurs tenues sur une même DA. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, j'avais un peu la panique parce que genre au début elle m'a dit bon bah du coup vas-y genre je te laisse faire regarder les tenues pendant qu'on installe le shoot et tout. J'étais en genre oula, c'est beaucoup de responsabilité ça madame. Donc vraiment ça m'a fait trop rire. Et puis finalement genre ça s'est tellement bien passé. Genre j'avais prévu 5 tenues. Mais il y en a une, j'étais pas hyper fan, elle non plus, donc on l'a pas fait, donc on est resté sur 4 tenues, puis de toute façon on n'avait pas le temps pour la 5ème. Donc on est resté sur 4 tenues. Et vraiment, je crois qu'il y a facile, genre 300 photos qu'elle va devoir trier. Alors déjà, on avait un peu déjà trié vite fait, voir qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait des grosses pépites par un moment donné. Vraiment, je comprends pas que Beyoncé ne m'ait pas appelé pour son chapter 2 de Renaissance. Vraiment, je suis un cowboy dans l'âme. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Vraiment, quand je voyais des photos, j'étais en mode genre, mais j'essaie de me draguer là ou. Vraiment, ça me faisait trop rire. Et en plus de ça, genre. Du coup, avec la photographe avec qui je travaillais, donc, qui est donc Flavie, je vous mettrai son Insta en description. Et vraiment, Enfin, elle est incroyable comme photographe, vraiment, genre, pour aller chercher les émotions, genre, au fond de toi, pour aller vraiment, genre, pour juste, genre, te mettre dans le mood, pour vraiment, genre, t'ambiancer. Elle est incroyable. Et enfin vraiment c'était un shoot mais genre magique pour moi. Je vivais juste des dingueries, j'avais l'impression. Donc vraiment j'ai tellement hâte genre qu'elle m'envoie les photos qu'elle a sélectionnées elle pour que genre moi je regarde aussi un peu, que je sélectionne aussi. Et puis après que genre toute la machine soit mise en route, etc. Vraiment j'ai très très hâte. En plus de ça en fait genre en gros, pour vous expliquer vite fait, vraiment vite fait, parce que j'ai pas trop envie de vous teaser. Euh, Mes shootings, personnellement, je les ai réfléchis en chapitres. Pour ceux qui sont sur mon Instagram, si vous ne l'avez pas fait, allez voir. N'hésitez pas à rejoindre la petite famille. Je mets souvent des petites stories. Bon, très peu en ce moment, parce que je fais rien. Mais de base, je fais des petites stories un peu vlog, un peu en mode genre, bah genre là, je suis là. Voilà, petite photo, voilà. Mais puis vous savez déjà, enfin vous savez en avance un peu ce que je fais. Donc voilà, genre les gens sur Insta savaient déjà que j'étais en shoot quoi. Ha. Euh, et en gros, en fait, je réfléchis mes shootings en chapitres et par présentation de personnages. Parce que moi, c'est des petites histoires. Et donc, sur chaque post, en fait, personnellement, sur mes shootings que j'ai réfléchi, moi, etc., vous retrouverez un petit texte explicatif de qui est sur la photo. Et en fait, je voulais beaucoup, à un moment donné, travailler sur le côté un peu cowboy, cowgirl, western, enfin surtout sur le côté western. Sauf que je ne savais pas comment l'impliquer dans mon univers, même si j'ai un univers qui est assez défini, en fait, j'ai la chance de pouvoir le décliner comme je veux. Ça, c'est cool. Mais donc, en fait, le seul truc, c'est que il rentrait pas dans tout ce que j'avais imaginé. Donc, ça me saoulait un peu. Mais en même temps, j'étais là, bon, on se passe pas grave, c'est juste que, genre, là, j'ai d'autres priorités en ce moment. Mais sinon, genre, je garde toujours l'idée dans un coin de la tête. Et en fin de compte, eh ben, il a fallu que on parle avec Flavie, et puis voilà. Le moment est arrivé pour le côté cobaye et tout. Donc, finalement, en fait, j'ai été co-DA slash modèle slash styliste photo. Mon dieu, ça fait beaucoup. Slash make-up artist. Bon, après, make-up artist, voilà, hein, j'ai pas non plus fait des folies, on va pas se mentir. Mais
c'est toujours un peu compliqué, en fait, d'avoir une vraie équipe où chacun a un peu sa place, etc. Alors, en soi, moi, ça me gêne pas d'avoir plusieurs casquettes. Au contraire, j'aime bien parce que je suis trop dans le contrôle. Autant dans la vie de tous les jours, je suis très, comment dire, laxiste, je crois on dit comme ça, je suis pas du tout sûr. Mais enfin, ça me gêne pas d'un peu déléguer des choses dans la vie de tous les jours. Autant quand c'est sur les shootings ou sur des projets qui me tiennent à cœur, je déteste ça. En fait, ça va pas me déranger de le faire parce que je sais qu'il faut le faire, mais je vais être en total contrôle. Donc c'est un peu horrible pour les autres, je pense, en tout cas. Pour moi aussi, du coup, parce que je suis dans une phase où genre, je pense à tout, sauf à moi, en fait. Et alors que là, du coup, le fait d'avoir plusieurs casquettes, bah, en fait, ça me permet de faire un peu tout. En même temps, bah, vu qu'il y a peu de personnes, genre, je suis juste là, ok, est-ce que ça te va? Oui, super. Allez hop, on y va. Euh, donc, c'est plus simple, je trouve, mais en même temps, c'est un peu horrible parce que, bah, en fait, faut que tu penses à tout un tas de choses et en même temps, tu dois en fait assurer, tu dois. C'est un peu compliqué, quoi. Euh, donc, c'est vrai que, bah, en fait, sur tous mes shootings jusqu'à présent, j'ai été. Bah, après, j'ai été directeur artistique, j'ai envie de dire, c'est un peu logique, c'est parce que je le suis. Euh, j'ai été modèle, j'ai été styliste photo, j'ai été vite fait en maquillage, vraiment très vite fait. Et là, je pense qu'il y a 2 shootings sur tous ceux que j'ai fait. Donc, c'est. Enfin, il y a beaucoup de shootings que j'ai fait un peu moins. J'aime pas dire ça en fait. J'aime pas dire qu'ils sont un peu moins pro parce qu'ils ont été faits dans la rue et qu'en fait vraiment ça a été fait avec un téléphone, avec une personne qui m'a pris en photo et puis juste moi qui ai posé, alors que c'était ma tenue du jour, etc. Mais en fait, c'est tout autant pro, je trouve, personnellement. C'est que, bah en fait, genre, si tu l'as pris en photo et que tu le considères comme un shooting, c'est que c'est pro. Genre, il n'y a pas de question de moins pro ou pas. Genre, tout est considéré comme pro à partir du moment où toi tu le considères comme pro. Bref, moi c'est ma vision en tout cas. Et donc, ouais, genre sur tous mes shootings, bah en fait j'ai un peu tout le temps toutes les casquettes. Mis à part celle de photographe parce que vraiment je ne sais pas prendre en photo. Enfin, c'est pas que je ne sais pas, mais c'est que j'ai l'impression de ne pas savoir. Euh, de ne pas savoir autant que certaines personnes que je connais en tout cas. Moi dans tout ça je ne sais pas ce que je raconte là. Oh là là, je parle trop. Et donc, ça j'ai fini de tout vider de ma valise là, 2 minutes. J'aimerais bien, en fait, à un moment donné, genre, ouais, avoir une équipe, entre guillemets, genre, ok, j'ai quelqu'un dans le maquillage, j'ai quelqu'un en tant que modèle, moi, je suis styliste photo, j'ai quelqu'un en tant que photographe. J'aimerais bien faire ça, mais d'un côté, le truc chiant, c'est qu'en fait, je connaîtrais pas forcément les limites de tout le monde, et puis, du coup, je vais honnêtement aller dans le over-check, genre, est-ce que ça va? Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que ça rentre dans ce qu'on veut? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça rentre bien? Enfin, je vais être dans le overcheck, genre. Et ça me stresserait beaucoup, je pense. En fait, ça m'a déjà beaucoup stressé sur 2 shootings. Il y a eu 2 shootings que j'ai fait donc avec le cours Florent Musique où vraiment j'étais très 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 stressé parce que en fait du coup c'était moi qui devais tout diriger, même les make-up artistes et tout, et j'étais en mode genre waouh, genre est-ce que c'est sur ce que je suis en train de faire ou pas? En plus ça, du coup, je m'inquiétais. Est-ce que bah toi ça va en tant qu'artiste? Est-ce que genre, enfin en tant que personne, est-ce que genre c'est ok pour toi ce qu'on fait? Est-ce que t'es ok avec ça? Est-ce que et puis voir avec le photographe, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Ok, est-ce que t'as besoin d'aide? Enfin, vraiment l'angoisse permanente que c'est d'avoir une équipe. Mais en même temps, je me dis, genre, c'est bien d'être modèle, make-up artiste, styliste photo, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir que je me décide. Et ça m'angoisse un peu. Parce que, en fait, on est dans un milieu. Enfin, je suis dans un milieu, mais dans le sens, genre, dans la mode.
où chacun a sa place, j'ai l'impression. Alors, bien sûr, tout le monde est polyvalent, mais tout le monde a un peu sa comment est-ce qu'on dit? Sa spécificité. Ouh là là, c'était dur à dire, mais j'ai réussi. Euh, et moi, je sens que genre, modèle et stylisme photo, ça me plaît de fou. J'adore faire mes tenues, et j'adore faire des tenues, et j'adore voir le résultat, genre, en photo, et j'adore me voir, en fait, genre, poser, j'adore voir le résultat, genre, de moi poser, genre, vraiment, je l'ai vu hier, genre, dès que je me voyais, j'étais en mode, genre, mais waouh, genre, waouh, en fait, mais d'une façon vraiment extérieure pour le coup. Et c'est pas pour me faire enfin pour me lancer des roses ou me faire des compliments et tout, hein. Mais vraiment, genre, je me voyais, j'étais en mode genre, ok, genre, ça, c'est ce que je suis capable de faire. Je pense aussi que j'ai un peu réalisé de mon estime de moi à ce moment-là. J'ai un peu réalisé de, ok, genre, je suis capable de faire ça. J'ai la capacité de, genre, ouh là là, ça va rentrer dans les émotions tout ça là. C'est ça, de fait de trop parler, c'est de rentrer dans les émotions à un moment donné. Yes. Vraiment, j'étais en mode genre, bah oui, genre, t'es capable de faire ça, genre, look at you, bitch. Et ce qui m'angoisse du coup, bah donc, c'est de prendre position entre, bah, genre, stylisme photo et puis modèle. Parce que, bah, j'adore les deux et j'ai pas envie de prendre de position. Mais d'un côté, je sais qu'on est dans un milieu où, bah, genre, tu peux pas faire les deux parce que tu peux pas être directeur artistique et modèle, genre. Enfin, sinon, dans ce cas-là, genre, tu collabores avec personne et tu fais rien. Enfin, genre, tu restes juste dans ton coin, tu fais des petits trucs à toi. Donc, c'est très compliqué parce que, bah, donc à un moment donné, pour s'ouvrir aux autres, va falloir donc se choisir une place. Et c'est difficile, c'est difficile. Parce que les deux me plaisent. Et puis aussi, en fait, ça va vraiment être dans l'idée de je veux être connu pourquoi? Pour être une face ou pour avoir une direction, pour avoir une DA à moi. Et en fait, j'ai tellement travaillé sur le fake it until you make it que je suis beaucoup trop fier genre de ma face. Peut-être genre trop fier dans le sens où genre ça se voit que c'est fake. En tout cas, enfin moi en tout cas c'est l'impression que j'ai parce que de ce qu'on me dit non pas du tout, mais moi c'est l'impression que j'ai de moi-même. Euh, mais d'un côté genre, enfin genre j'adore ma face, j'adore avoir une face, j'adore avoir genre d'être modèle en fait parce que je kiffe me voir en photo. Mais d'une façon vraiment pas malsaine, en mode genre, ah, je suis trop narcissique, ouais, je suis trop beau et tout, genre, waouh. Non, vraiment, en mode genre, ok, genre, ouais, je peux me voir, genre, sur une affiche publicitaire, clairement, genre, ça me choquerait pas. Et en fait, je pense que vraiment, genre, je fais une déconnexion entre qui je vois sur l'écran et qui je suis. Parce que quand je suis sur un shooting, je prends un personnage. Genre, vraiment, je pense que c'est ça aussi qui fait que la décision est dure. C'est que je sais que je peux facilement me perdre en fait sur un shooting. Enfin, sur un shooting seul, ça va. Parce qu'en fait, je rentre dans la peau du personnage, entre guillemets. Ça, c'est mes 10 années de théâtre qui me servent. Euh, mais je pense qu'en fait, genre, si genre, j'aurais des shoots très souvent sur des DA très différentes, ou genre, faut avoir enfin, plusieurs persos différents, je pense que très vite, genre, je peux me perdre en mode genre, ok, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis. Parce qu'en fait, du coup, quand tu rentres dans un personnage, t'es dans ce truc de. Mais en fait, je pense qu'il agirait comme ça. Je pense qu'il serait comme ça. Et puis, je pense qu'il regarderait comme ça. Et puis, en fait, je pense qu'il agirait comme ça. Et puis, je pense que lui, il pense comme ça. Je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il aime pas ça. Et en fait, tu te crées vraiment toute une construction. Tu te crées en fait une nouvelle personnalité. Et genre, en tête, j'ai genre 3 shootings différents. J'ai mon shooting d'hier, j'ai 2 shootings que j'ai fait, mes tout premiers shootings que j'ai fait en solo. Enfin en solo, j'abuse un peu, genre j'avais des personnes pour m'aider, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que genre c'était des projets que moi j'avais organisé tout seul. Genre c'était moi qui avait pris l'initiative de faire ce shooting. On m'avait pas proposé, ah tiens, genre on a loué le studio, etc.
Enfin, si, je crois qu'on l'avait proposé. Mais je sais pas, je les considère comme genre les. En fait, genre, je pense que je les considère comme les commencements de ma DA. Du coup, c'est pour ça que je pense à eux. Mais en gros, genre, il y en a un, clairement, genre, je suis une matriarche. Il y en a un, je suis une prostituée. Et puis hier, j'étais. Pour moi, genre, j'étais un cowboy, un peu cowgirl. Mais même, genre, hier, j'avais genre plusieurs personnages en fonction des tenues, en fonction des photos aussi, des moods, enfin des poses, etc. J'avais plusieurs personnages. Donc, c'est un peu ça dont j'ai peur, c'est de me perdre en fait dans tout ça, de me dire bah qu'est-ce que j'aime. Parce qu'en fait, genre, je suis quelqu'un de beaucoup trop passionné et quand je quand je j'aime quelque chose ou quand j'imagine quelque chose, je vais jusqu'au bout du truc. Je vais jusqu'au bout du raisonnement et de tout, jusqu'à peut-être m'oublier. Et c'est ça qui me fait très peur. C'est m'oublier parmi tous ces personnages. Enfin bon, cette vidéo a duré genre là, pour vous dire, la vidéo sans cut, etc. est à 21 minutes. J'ai très peur de qu'est-ce que ça va donner dans les montages, etc. Parce qu'en fait, genre moi au début, genre je voulais poster cette vidéo du coup la semaine prochaine avec le tatou, etc. Mais je pense qu'il va falloir que genre je découpe en plusieurs parties. Il va falloir que je réfléchisse à comment faire et tout. Peut-être que ce sera dans le vlog, comment est-ce que je découpe tout ça. Bon, sur ce, moi il faut peut-être que je me grouille parce que l'heure tourne pour le tatou, parce que c'est aujourd'hui. Et il faut que je range en fait toute ma chambre. Donc bon, je vous fais des bisous.